Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, j'ai l'impression que vous n'avez pas le moral. Et pourtant, les peuples se réveillent. Vous devriez être contents. Partout, les peuples se réveillent avec les bulletins de vote et les urnes. Mais c'est vrai, quand on appartient à des formations politiques qui regardent passer les trains depuis des décennies, on a de quoi pas avoir le moral. Parce que vous nous parlez, Monsieur le Président, dans votre discours introductif, loin de notre session, de l'actualité internationale. Mais qui a désarmé la France? Qui a désarmé l'Europe? Qui a renoncé à la puissance? Qui a renoncé à la grande diplomatie? Alors, je vous en supplie, ne venez pas pleurer ici sur les effets de votre politique. Alors, on aurait pu aujourd'hui, Monsieur le Président, puisque vous avez convoqué le Conseil régional, mettre une session particulière sur l'agriculture, par exemple, à la veille du Mercosur, qui va terriblement affecter l'agriculture bretonne. Mais il est vrai que dans votre majorité élargie, j'ai l'impression qu'elle n'est pas si élargie que ça. Tout à l'heure, j'ai entendu un collègue qui ne semblait pas tellement appartenir à cet élargissement. On aurait pu parler du Mercosur, mais certains de vos collègues appartiennent à des formations politiques qui vont voter à Bruxelles le Mercosur, terrible pour la Bretagne. On aurait pu parler, par exemple, de la désindustrialisation en Bretagne et parler ici au Conseil régional de ce qu'on pouvait faire. On aurait pu créer une session extraordinaire pour évoquer le rôle des quartiers où nous finançons la politique de la ville, où le narcotrafic est devenu une réputation nationale. Rennes est devenue l'une des capitales du narcotrafic. Non, vous avez écarté tous ces sujets parce que vous préférez une petite tambouille. C'est même plus de la cuisine, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la petite tambouille politicienne qui, bien évidemment, est à des années-lumière des préoccupations des Bretons. Comment voulez-vous réconcilier les gens avec la démocratie face à un tel spectacle? Alors vous nous dites, j'élargis ma majorité. Mais quelle majorité? Pourquoi faire? C'est ça qui serait intéressant. Pourquoi faire? Alors, bien évidemment, au-delà du fait que tout ça va augmenter les coûts de fonctionnement du Conseil régional, mais c'est vrai qu'apparemment, le problème des finances n'est pas d'actualité, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Vous qui vous apprêtez probablement à taxer de nouveau les entreprises avec la taxe sur la mobilité, elles n'en ont vraiment pas besoin. Vous avez fait un certain nombre de choix. Et je vais le dire solennellement ici. Monsieur Le Drian ne l'a jamais voulu. Et vous allez le faire. Vous allez faire rentrer dans l'exécutif de la région Bretagne un vice-président écologiste. C'est un tournant dans l'histoire récente de la politique bretonne. Et quand je dis que vous faites rentrer un élu écologiste, il suffit de regarder sur sa bannière Twitter ou sur les réseaux sociaux, il est toujours indiqué comme élu Europe Écologie Les Verts. Oui, vous l'avez fait, Monsieur le Président, car ce futur vice-président qui appartient à Europe Écologie Les Verts, c'est lui, par exemple, qui a pris position contre l'implantation de Safran à la Jeannet, bien évidemment dans sa logique de décroissance. Était-il à l'IFRE pour manifester contre l'installation de l'usine Bridor? Je ne sais pas. Par contre, moi, je sais qu'il était dans le recours qui a permis l'annulation de votre budget 2022. Quel cinéma! Quel cirque! Alors, au moment même où, même à Bruxelles, où je suis très souvent, le mot Green Deal est presque devenu un gros mot que personne ne veut plus prononcer parce que tout le monde s'est rendu compte des dégâts de cette politique après le rapport Draghi sur le retard de compétitivité qu'avait pris l'Europe sur les États-Unis et la Chine et qu'il fallait cesser de se tirer une balle dans le pied avec ce pacte vert. Vous avez fait le choix de faire rentrer les écologistes adeptes de la décroissance, adeptes de l'écologie punitive, ennemis de notre agriculture, de notre pêche, de notre industrie, de notre puissance, dans votre majorité régionale. C'est effectivement ce qu'il faudra retenir, Monsieur le Président, de cette session. C'est votre tournant, oui, je le répète, Monsieur Le Drian ne le voulait pas, vous l'avez fait. Assumez donc maintenant ce choix. Il n'y a plus que quelques années pour enfin préparer la grande alternance pour la Bretagne et la France.